quand ils vous répondent, vous savez que eux aussi veulent vraiment un changement. Ouais. Eux aussi veulent. Bon, à force de discuter de la sorte avec eux, toute la famille aujourd'hui, même ma maman, qui me refusait au début de sortir, aujourd'hui, quand il y a un match, elle-même me demande si je vais sortir ou pas. Voilà, ça a changé. Donc, si tout le monde pouvait faire ainsi, ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Nous, bien sûr, nous voulons vite, mais ces petits gestes peuvent amener à faire quelque chose. Moi, je pense que si je persiste à faire ce que je suis en train de faire, un jour, quand on va dire de sortir, je sortirai avec toute ma famille. Ouais. Ça, c'est le message que je voudrais apporter à mes frères et sœurs togolais qui veulent aussi que ce pays change tout comme moi. Je n'ai pas peur de dire ce qui ne va pas dans ce régime. Moi, en fait, par rapport à cette lutte, il faut que nous laissons les partis politiques à part. Aujourd'hui, si on va me demander à moi à quel parti politique j'appartiens, j'ai toujours voté uni jusqu'aujourd'hui et je n'arrive pas à me débarrasser du parti Unir. Mais ça ne m'empêche pas de dire que celui qui a la tête de ce parti gouverne mal ce pays et que je veux qu'on le dégage. Quand je suis dans nos groupes WhatsApp Unir et qu'ils font les éloges de ce monsieur, donc je ne tarde pas à leur dire la vérité. Voilà. Pour revenir à cette histoire comment on appelle-t-on, de réception des ambassadeurs, ça montre encore, mes frères qui sont avec moi dans le parti unique, ils n'ont qu'à écouter, ça montre encore comment ces gens-là nous ont trompés jusqu'aujourd'hui. Vous dites bien que vous êtes Unir? Oui, papa. Allez-y. Ces gens-là nous ont trompés. Ce président, soi-disant élu, ce président, soi-disant élu par les députés, qui est là-bas, ça montre aujourd'hui que c'est une statuette qu'on a déposée là-bas, qui ne fout rien, il est juste là à titre décoratif. Il décore là où on lui a déposé. Est-ce qu'il est décoratif ou bien on l'empêche de jouer son rôle? Mais c'est à eux de lui donner vie s'ils le veulent. Ils ont juste déposé là-bas, mais lui ont enlevé et lui ont retiré le souffle de vie. Donc il est là-bas à titre décoratif. Quand on passe, on dit voilà, nous avons un président, c'est lui là-bas. Mais ce n'est pas un président. On ne voit pas le rôle qu'il joue là-bas. Il ne joue aucun rôle. Comment un président sera là dans un pays qui reçoit les lettres de créance des ambassadeurs, et quand ces ambassadeurs veulent présenter les meilleurs vœux au premier responsable de la nation, ils partent présenter les vœux au premier ministre. Président du conseil qui... Non, c'est ridicule quoi, c'est ridicule au Togo. Ces gens pensent que nous sommes encore en 1930. Aujourd'hui, même ce petit Togolais en classe de CM2 est très intelligent, on ne peut pas le tromper de la sorte. Moi qui suis assis ici. Si dans les classes on demandait aux élèves selon la République ou bien selon les textes fondamentaux, qui est celui qui reçoit les vœux de fin d'année,
comment les élèves vont répondre? C'est le président du conseil ou bien c'est le chef de l'État? Pour eux, ils ne savent même pas qu'il existe un président du conseil et un président de la République. Non, vraiment. Ils vous diront juste le nom de celui qu'ils croient être président, qui n'est d'autre, personne d'autre que Faure Gnassingbé. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont jamais les enseigner les lois de cette République à l'école. Le CM, à notre époque, on a étudié le CM à l'école. Aujourd'hui, le CM n'existe plus. Ils le font exprès. Aujourd'hui, nous qui arrivons à réagir ici, c'est parce que nous-mêmes, nous cultivons, nous partons à la recherche des informations. Sinon, si c'est à l'école, on n'a rien, on ne nous enseigne rien. Aujourd'hui, le CM est banni. Juste, peut-être on vous apprend comment chanter l'hymne national. On vous montre, comment on appelle-t-on, le drapeau togolais. La signification des couleurs, c'est fini. Le reste, vos droits, on ne va jamais vous montrer ça. Quand on veut parler de droits et devoirs, on insiste sur les devoirs, respecter l'autorité, respecter les parents. Travailler à la maison. Jusqu'en classe de terminale, on va vous dire que vos devoirs, c'est de travailler à la maison, respecter vos parents. Est-ce que c'est ça qu'on doit apprendre encore en terminale? Bien. Normalement, ça, c'est au jardin d'enfants. C'est ça. Vous qui êtes pour discipliner les enfants. Vous qui êtes du parti Unir, si ce n'est pas que vous êtes enfin, vous n'avez pas vos coordonnées officielles ici. Oui. Ben, si vous étiez présenté ici avec vos noms, me chercher. Est-ce que vous n'auriez pas de problème? On aurait beaucoup de problèmes même. Ils vont nous chercher, ils vont traquer. C'est pour ça, depuis le début de cette, je ne me suis jamais affiché. J'ai dû chercher un autre téléphone carrément pour créer ces comptes et pouvoir mener ma lutte. Et vous êtes dans ce parti par conviction ou bien c'est quelque chose qui vous a mené vers là? Aujourd'hui au Togo, quand on parle de parti politique, en fait, le Togolais ne croit plus en un parti politique. Nous n'avons pas confiance aux opposants. Nous n'avons pas confiance à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Mais à un certain moment, on se dit, parce que plusieurs fois, quand on a vu l'incapacité aussi de ces opposants, plusieurs fois qu'ils nous ont déçus, on se dit finalement, mieux vaut garder ceux-ci que de les encourager, que de suivre les opposants. Parce que ils n'arrivent pas à nous convaincre. Un opposant qui tient un discours n'arrive pas à convaincre le Togolais lambda, comme par exemple Ousmane Sonko au Sénégal. Entre-temps, quand il tenait son discours, c'était tellement convaincant que toute l'Afrique le suivait. Mais aujourd'hui, c'est pas ça on voit chez nos opposants. Ils sont là juste à dire quitter, déterminé, de dégager, mais ne nous montre aucun projet. Mon ami déterminé. Pas. Est-ce que c'est parce que les opposants ne sont pas convaincants que vous êtes allé dans le parti Unir? Or, vous dites en même temps que là aussi, ils ne sont pas convaincants. Mais pourtant, vous y êtes. Vous êtes dans le parti Unir. Bon, à part. Oui. Si vraiment on éduquait le Togolais et qu'il doit d'abord attendre être convaincu par un parti avant de s'intégrer, je ne serai pas partisan d'Unir aujourd'hui. Oui.
quand au Togo, on nous a appris, bon, vous êtes partis, ça fait longtemps. Ouais. Bon, on nous a appris que quand tu ne fais pas partie du NIR, tu ne peux pas avoir un boulot. Quand tu ne fais pas partie du NIR, tu n'as pas certains privilèges. Donc, on se retrouve à un certain moment obligé d'intégrer ce parti pour se mettre en sécurité. Mais une fois dedans, bon, je vais dire que c'est de cette manière, moi, je me suis retrouvé dedans. Mais aujourd'hui, ayant cherché à me cultiver moi-même, à voir ce que normalement devrait être un parti, je vois que c'était du faux. C'était du faux. Mais en même temps, les autres vers qui j'allais aller ne sont pas aussi convaincants. Mais si l'opposition pour vous n'est pas convaincante et que ce que vous escomptiez avoir auprès de l'UNIR, vous ne l'obtenez pas, mais vous n'êtes pas obligé d'appartenir à un tel ou un tel parti. Bon, je ne sais pas si je vais corriger ce que j'ai dit de cette manière. Et Oui. je suis encore dedans, par exemple dans ces groupes, par exemple pour discuter de ces problèmes, leur dire ce qui ne va pas. Mais si je vais le dire, ça fait déjà 4 ans, bon, les élections passées, je n'ai jamais voté. Je n'ai plus jamais voté. Bon, je ne suis pas sorti de ces groupes. Je ne m'assume pas en tant qu'unique. Je ne fais jamais campagne pour unique. Ça veut dire que vous ne faites ni confiance à l'opposition, ni confiance à unir votre parti, le parti auquel vous appartenez. Voilà. Je n'ai jamais fait campagne à unique. Je n'ai jamais fait campagne. C'est au début, quand je suis rentré dedans, je me disais, bon, ceux-ci, au moins eux, ils apportent quelque chose. Mais quand on grandit, on voit les atrocités qu'ils ont commis, tout ça là. Il y a beaucoup qui sont dedans. Quand vous les parlez des atrocités que ce gouvernement ou bien ce régime a commis, ils vont nier farouchement parce que bon, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce que eux aussi ne partent pas l'information. Si tu ne sors pas chercher, tu ne vas jamais le savoir. Voilà. Donc, quand tu cherches et tu commences par comprendre, voilà, tu vas te rebeller contre eux aussi. Bon, aujourd'hui, disons, au Togo, ça dit, aucun jeune n'appartient à un parti politique. Par exemple, moi, je suis au milieu. Je suis au milieu. Je n'appartiens ni à l'un ni à l'autre. Mais vous avez la carte. Non, je ne l'ai jamais fait. Non. Je ne l'ai jamais fait. Mais pourtant, vous êtes adossé au parti uni. Juste comme ça. Juste comme ça. Je peux vous faire une illustration de la situation de ce monsieur qui vient de parler, comme la plupart des partisans de ce parti de l'UNI-RT. Oui, allez-y. Déterminez, fermez votre micro en attendant. On va écouter l'autre camarade. Merci. Vous savez, bienvenue, Mba Adjoua. Bienvenue. On vous donnera la parole après. Oui, allez-y. Dans l'éducation civique des Togolais, dans un système monolithique, malheureusement, nous n'avions pas été éduqués à avoir des critères de choix d'un parti politique, parce que nous étions bon, peut-être il était né en 95. Oui. Donc déjà c'est un jeune. La conférence nationale a eu lieu en 91. Quelques années. En 91, avant ça.
sa naissance, quoi. Ouais. Donc il était né dans le pluralisme. Mais moi, à cet âge, il n'avait pas encore la maturité ni aucune instruction pour pouvoir savoir ce qui c'est réellement le monolithisme et puis le pluralisme. Donc nous n'avons pas cette culture de procéder au choix d'un parti politique à partir de ses convictions, nos convictions, ses programmes, etc. Ça, c'est d'une part. Mais les Togolais, dans ce contexte actuel de mélange et d'absence totale de crédibilité, nous sommes comparables à un coq totalement déplumé, affamé, incarcéré et torturé par un tortionnaire qui nous a enfermés, affamés et totalement débiles. On ouvre un matin la porte sur nous et désespérés, on nous jette les miettes de céréales en marchant, et nous sommes obligés de suivre la trajectoire du maître qui marche en jetant les graines de maïs ou bien de céréales, quoi. Justement, comme vous le dites, je ne vous coupe pas la parole, vous avez appris tout récemment, on veut distribuer de l'argent à 700 000 personnes, alors que les Togolais ne sont pas 700 000, nous sommes près de 9 millions de Togolais, oui. Et on choisit 700 000 personnes pour recevoir des gestes du chef, du président du conseil. Mais sur quels critères on s'est basé pour désigner les personnes? Parce que si c'est des personnes en situation, des personnes qui n'ont absolument rien, mais est-ce que ce choix-là est fait même juste dans les villages à Tanjouaré, par exemple, ou à Paratao, dans Tchaoudjo, ou dans un village à Kébou? Sur quels critères on se base pour choisir les gens et leur donner de l'argent comme ça? Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il est normal de distribuer de l'argent, mais que ce soit 10 personnes, comme ça, pour quel but? N'y a-t-il pas des projets? On peut pas... Il y a beaucoup de défis à relever sur plusieurs plans. On peut élaborer de bons plans de développement. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes déficitaires. On importe de tilapia, on importe du riz. Il y a beaucoup de choses qu'on importe. On peut avoir des initiatives qui vont se déboucher sur des activités créatrices d'emplois au Togo. Vous voyez? Nous avons un défi monétaire sur le continent. Si le Togo, comme colonie modèle de l'Afrique, si on peut jouer sur ce point fort historique pour changer la donne sur le continent, mais le Togo peut jouer un rôle majeur dans la création et la gestion de la monnaie sur le continent. Si nous considérons que nous sommes 9 millions, bien 10 millions de Togolais sur le territoire togolais, et qu'on a besoin de cet argent, d'argent qui fait défaut, la crise de la monnaie qui fait défaut. On peut créer de la richesse en créant de la monnaie, mais sur des critères bien définis, pas sur ces critères enseignés, faux critères enseignés dans les universités, selon lesquels il faut avoir de quantité d'or, de quantité de matières premières stratégiques comme le diamant, etc., ou bien le pétrole pour imprimer de l'argent. Non, l'argent, c'est un outil. Laissez-moi poser une question à mon fils déterminé qui est du parti UNIR. Déterminé, et cette somme qu'on distribue aux gens, vous m'avez dit que vous avez un enfant. Bon,
je suppose que vous êtes désœuvré, vous n'avez pas de travail, à moins que vous me contrariez. Est-ce que vous êtes sur la liste de ceux à qui on doit donner cet argent? Pour dire vrai, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils choisissent ces personnes qui reçoivent cet argent. Et depuis qu'ils ont commencé d'ailleurs, selon les vidéos que j'ai vues sur le net, c'est seulement la commune de Agwezongo qui a partagé cet argent. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à choisir ceux qui vont recevoir l'argent. Bon, quant à moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Bien que je ne suis pas aussi à l'aise aujourd'hui, mais il y a certaines choses pour mon honneur, je ne peux pas m'adonner à ça. Et il y a souvent, quand on a annoncé ce truc, par exemple, il y a des gens s'adossent à UNIR ou bien deviennent membres de UNIR en espérant avoir la manne du président du conseil. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec la distribution de cette somme à certaines personnes. C'est ça. Pour revenir sur le choix des jeunes de ce parti politique, et nous, à notre époque, quand on faisait campagne, qu'est-ce qu'on nous montrait? Le bon président, celui qui va gouverner ce pays, celui que vous devez voter, c'est celui qui a plus d'argent, celui qui vient vous partager beaucoup de tricots, jette de l'argent dans la foule. Celui qui n'a rien ne peut pas gouverner ce pays. Mais nous ne savions pas que... Vous faisiez la campagne pour quel parti? Évidemment pour UNIR, n'est-ce pas? Non, ce dont je suis en train de parler, moi j'étais encore très petit. Je ne participe, je n'ai jamais fait campagne. Ah, d'accord. Mais ce qu'on nous montrait, c'est-à-dire celui qui a plus d'argent dans leurs chansons, tout ça là, celui qui a plus d'argent, c'est lui qui peut gouverner le pays. Mais à ce moment, les gens ne savent pas que cet argent que ce parti venait les distribuer était leur propre argent. Ils ne le savaient pas. Donc. Et de secondo, le parti UNIR est devenu comme bon, tous les partis, comme une religion. Quand j'appartiens à un parti, par exemple, et mon enfant naît, je le tire dans ce parti. On ne laisse pas aux enfants le choix d'étudier, de choisir eux-mêmes le parti politique qu'ils veulent. Quand le parent va, il tient la main de son enfant. Bon, on le baptise partisan d'UNIR et puis c'est fini. Il se retrouve dedans. Il grandit et même à la maison, on lui parle tellement de ce parti qu'il ne sait pas pourquoi il défend le parti, mais il le défend quand même. Parce que ses parents l'ont dit que c'est un bon parti, c'est eux, si ce n'est pas eux, ce pays, personne ne peut gouverner. Et puis, cette histoire de tribalisme aussi, que si les gens du Sud prennent ce pouvoir, et nous qui venons du Nord, nous, on n'aura plus rien dans ce pays. Surtout, on dit que si quelqu'un du Sud prend le pouvoir, il va diviser le pays en deux. Tout ce qui avait des terrains, par exemple, ici aussi, on va tout arracher. Donc, faites tout pour garder vos frères au pouvoir. La chanson. Voilà. Diviser pour mieux régner. Donc, à vous entendre, vous êtes du Nord. Oui, je suis du Nord, papa. Merci. Pour taquiner, vous êtes mon wawa. Ah, tu vois, c'est un wawa qui peut faire ça. Il y a ton frère wawa qui s'appelle VDP et qui fait de la gymnastique là-bas. Bien. Laissez le vilain là-bas. Ah, si lui t'attrape, Il y a un autre wawa Laissez le vilain là. Il y a un autre wawa qui s'appelle Alex.
qui fait ces vidéos-là, qui insulte ces chefs protocoles, nous, quoi. Je ris toute la journée, quoi. Bien. Et on va donner la parole à ton grand frère Mba Djoua, qui est là depuis là. Il va peut-être intervenir dans les sujets que nous avons abordés. Bonsoir, frère Mba Djoua. Bonsoir. Bonsoir, cher ami déterminé. Déjà, c'est courageux. Il est courageux. De se présenter, même en, si vous voulez, en non masqué et d'affirmer qu'il est d'unir. Félicitations. Moi, j'admire. Aujourd'hui, cette peur a vraiment quitté. Bon, moi ici présent, je n'ai pas peur. Je peux toutefois m'afficher jusque la situation est de la sorte que si tu t'affiches, tu vas te retrouver seul. Au moment où on va voir que tout le monde est devenu courageux comme nous, on va sortir ensemble. Parce que si tu sors seul, on te prend. Voilà. Voilà, ce que je ne comprends pas. Sortir contre qui et pour qui? Puisque j'ai entendu mon ami déterminé dire qu'il ne fait pas confiance à l'opposition et il ne fait pas aussi confiance au pouvoir. Alors, l'opposition n'a jamais, si vous voulez, gouverner ce pays et nous ne donnons pas la chance à l'opposition de gouverner un jour. Terminé, je ferme votre micro en attendant, hein, parce qu'il y a de l'écho. Voilà, allez-y. Donc, si on ne donne pas la chance aux autres de gouverner et nous disons que nous ne faisons pas confiance, comment pouvons mesurer deux choses qui ne sont pas mesurables? Puisque nous avons d'un côté des gens qui font 58-60 ans de pouvoir et qui n'ont jamais rien fait, je supplie que les jeunes continuent de faire confiance aux gens qui les trompent. Ils vous trompent, qui vont vous donner du boulot. Ils ne vous donnent pas du boulot. Ils vous trompent, qui vont construire des infrastructures. Ils ne construisent pas les infrastructures. Et nous voyons ce qu'ils font avec nos richesses. Ils ont tout bradé. Donc, il faut prendre conscience de la situation et puis se remettre en cause. Que une fois que vous acceptez, endosser le plus fort, vous êtes corrompus au même titre que eux, puisque ils sont corrompus tous et ils détournent à bon gré nos maigres ressources et ils font rien avec ces maigres ressources qu'ils détournent. Je rappelle que il y a des morts en laissant presque 4500 milliards, 1000 milliards dans les comptes à l'extérieur. Et ces fonds ne vont jamais revenir. Le fils est venu, aujourd'hui il est en train de faire la même chose. Ces fonds devaient servir à développer le pays. Voilà qu'une seule famille a tout détourné. Et quand on parle, ils se battent aujourd'hui pour protéger ces fonds détournés. Aujourd'hui, les jeunes qui aujourd'hui sont en train de souffrir, à qui on propose des miettes, devaient se réveiller pour dire que non, nous voulons notre vraie part. Et cette vraie part-là, c'est le fonds que les gens détournent. Vous savez, aujourd'hui, Faure son régime, il ne s'accroche pas par hasard. Hein. Il s'accroche pour défendre ce qu'ils ont volé. Il s'accroche pour protéger ce qu'ils nous ont détourné. Il s'accroche parce que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Vous acceptez les miettes et c'est les miettes qu'on va vous servir. Les 3,5 milliards de prêts qu'ils sont allés prendre pour venir distribuer aux gens, ça ne contribuera pas à sortir le peuple togolais de cette difficulté. Ça va plutôt les enfoncer. Alors, au lieu de donner les poissons aux enfants, il faut leur montrer à comment pêcher. 3,5 milliards, qu'est-ce que ça ne pourrait pas faire pour le Togo? Nous avons fait des calculs très simples. Si vous mettez le centième de ces 3,5 milliards dans des projets agricoles, mon ami est de Dapaon, moi je suis de Bassar, si on met quelques 10 petits projets à Bassar ou à Dapaon, et on laisse ces jeunes-là travailler pendant un temps, vous allez voir qu'en 2 ans, ils seront indépendants. Au lieu de donner à 700 000 personnes les miettes, il aurait mieux fait de faire, depuis qu'ils sont au pouvoir, de faire ce genre de trucs-là
dans des milieux reculés pour sortir les gens de la pauvreté. Mais tellement qu'ils sont incompétents, ils ne peuvent pas le faire ainsi. Ils pensent pouvoir utiliser les fonds volés ou prêter ou emprunter à l'extérieur pour encore endormir davantage le peuple. C'est ce qui est malheureux. Et mon ami comme déterminé, il faut vraiment vous réveiller et dire que si vous ne vous réveillez pas, de la façon dont nos parents, vos parents, nous avons été couillonnés, c'est de la même manière que tu dis que tu as un enfant, ton enfant, ta progéniture, c'est de la même manière qu'ils vont aussi souffrir. Nous voulons arrêter le cycle. Nous voulons arrêter la souffrance. Et pour arrêter cette souffrance-là, nous connaissons le nœud du problème. Nous savons là où ça fait mal, il faut frapper là-bas. Ceux qui détournent là, arrêtez ça. Je sais qu'il est de Daparon, mon ami déterminé. Il a des parents qui sont vraiment impliqués dans le régime, qui ne voudraient pas que le régime en tombe. Mais eux, ils sont en train de manger. Ils ne boivent même pas l'eau. C'est des champagnes qu'ils boivent. Donc il faut amener à ce que la majorité des Togolais puissent penser comme nous, qu'on puisse essayer de voir ce que nous pouvons faire pour amener le Togo à sortir de l'ornière. On en a besoin. Parce que si aujourd'hui les gens souffrent, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de la faute à l'opposition, c'est plutôt de la faute à ceux qui s'accrochent au pouvoir depuis 60 ans. Voilà. Même à Pia, les gens meurent de faim. J'en ai pour preuve juste au dernier, voilà, l'homme squelettique là, il n'est pas venu de Bassar, hein. L'homme squelettique, il n'est pas venu de Dapaon, hein. Il n'est pas venu de Sokodé, il était bien à Pia. Il montrait sa bouche et son ventre. Il ne disait pas qu'il ne voulait pas parler, mais il disait qu'il a faim. La bouche n'a plus mangé à longtemps. Regardez comment mon ventre est plat. Si le chef de quoi vous appelez, président ou quoi, quel nom vous voulez lui donner, s'il était censé, il devait en même temps arrêter tout ce qu'il est en train de faire et rendre le tablier. Parce que il ne peut plus rien faire pour le Togo, il ne peut même plus rien faire pour son village natal. Puisque le lendemain, il s'est permis de demander aux gens pourquoi ils ne dansent pas. Ils ont faim. Quelqu'un vous a montré son ventre et sa bouche. Tellement qu'il est insensible. Le lendemain, il demande pourquoi vous ne dansez pas? Vous avez faim? Mais ils ont mangé quoi pour ne pas avoir faim? Ils ont mangé quoi? Voilà, donc pour moi c'est quand même courageux de se présenter, mais il faut franchement rompre le silence et arrêter le cycle là. Et retournez-vous contre ceux qui vous montent à devenir unir pour se protéger. On ne se protège jamais quand on est unir. Parce que le jour que vous allez... On a vu avec... comment vous l'appelez là? Même à Guillaume, quand ils sont retournés, on a vu ce qu'ils ont eu. Oui. Hein? L'ancien Premier ministre Péré, on a vu comment ils sont retournés, ce qu'ils ont eu. Donc, la dictature mange ses propres enfants. Si vous ne savez pas, tous ceux qui ont cheminé avec eux, ils finissent toujours par payer le prix. Mieux vaut tard que jamais. Arrêtez le cycle là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce que cela peut vous donner. Il ne peut pas donner du travail à la jeunesse qui souffre. Il ne peut pas donner à manger à tous les Togolais qui en ont besoin. Allez-y, jetez du riz avarié à Pia. Vous allez voir comment les gens vont se tuer là-bas. Allez-y, jetez. Ils vont se jeter là-dessus. Ouais. Ah ben oui, oui, nous avons déjà vu à Agoy. Vous savez, déterminé, il dit qu'il ne sait pas pourquoi la distribution des fonds se font seulement à Agoy. C'est parce que c'est à Agoy que les gens ont ramassé les riz avariés. Et pour eux, ils pensent que c'est là-bas que les gens ont faim. Alors que ce qu'ils ont vu au dépotoir d'Agoy, il y a ça dans tous les dépotoirs du Togo. Allez jeter le riz avarié dans tous les dépotoirs du Togo. Vous allez voir comment les gens vont ruer. Voilà. Donc, un régime qui a échoué, ils arrêtent. Au lieu de continuer par poursuivre les gens. Vous voyez qu'ils sont en train de nous poursuivre à l'extérieur. Ils ont attaqué Zaga ce week-end-là. Et je suis sûr qu'ils sont en train de nous chercher partout. Mais ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué. Parce que là, nous ne parlons pas pour nous. Nous parlons pour le peuple. Doyen, si vous taisiez, si vous voulez manger, vous avez tout. L'hôpital est là, la route est là, tout est là. Mais pourquoi vous êtes en train de vous gêner pour le peuple? Parce que nous nous sentons concernés quand le peuple souffre, mais quand ils ne savent même pas qu'ils souffrent. Nous sommes concernés. C'est à cause de ça que nous parlons. Sinon, nous, on pourrait se taire. Mais nous ne pouvons pas faire ce travail-là
Et les gens vont dire non, eux ils font semblant, nous ne sommes pas avec eux, mais pour nous protéger. Vous protégez contre qui? Vous protégez contre qui? Vous protégez contre vous-même? Alors que nous tous nous levons dit non, au même moment, je suis sûr que ce régime têtu pourra comprendre et entendre raison. Mais s'il y a des gens comme déterminés qui font semblant, un pied dedans, un pied dehors, qui disent je suis avec eux, mais je ne fais jamais campagne avec eux, je suis avec eux, mais je ne vote jamais pour eux, mais qui trompe qui? Vous votez pour eux. Parce que c'est le délateur, il vit au dépend de celui qui l'écoute. Vous l'écoutez, il pense qu'il fait du bien. Est-ce que vous voyez? Mais cessez de les écouter, cessez de les suivre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc pour moi, je pense que cette jeunesse qui accompagne le régime-là doit faire preuve de grandeur et d'arrêter le jeu auquel il se livre. Parce que quand quelqu'un me dit que lui, je ne fais pas confiance à l'opposition, alors qu'on n'a jamais donné le temps à l'opposition de venir au pouvoir. Vous savez, en 94, l'opposition a gagné les élections législatives. Ils ont tout fait pour ménager l'opposition. C'était pas de la faute à l'opposition, mais ils ont les responsabilités dedans. Je vois quelqu'un en train d'écrire, mais il y a des gens qui avaient mélangé tout pour les racheter et ramener tout à son niveau. La même chose s'est passée en 98. Il a perdu les élections. Et toutes les fois qu'il y a élection, ils ont perdu les élections. Ils font tout. Ils mettent 1 milliard. Je pense que tout le monde va chercher à protéger son parti politique. J'ai compris. Mais si on fait comprendre, est-ce que peut rebondir, mais si on fait comprendre que oui. Je peux rebondir un peu pour... oui. Ça nous permettra toujours... On apprend toujours, hein. Moi-même j'apprends quand j'écoute les gens. Vous voyez, cette façon de voir est réducteur. En ce sens-là que vous ne savez pas ce que la politique là au Togo est exactement. Parce que vous avez appris que oui, on dit que oui, ceux-là dont vous parlez, toute l'opposition, toute, ils mangent dans les mains du régime. Est-ce que vous savez que le même régime que vous servez, ce même régime-là utilise les gens dans tous les partis d'opposition du monde? C'est comme ça, c'est fait. Le même régime, il rentre, il débauche les gens. Le même régime, il rentre, il sème des doutes dans la tête des gens pour que des gens comme vous prennent les positions que vous êtes en train de prendre là. Vous comprenez? On ne peut pas dire que nous avons 102 partis politiques et les 102 partis politiques, il n'y a pas un seul qui puisse lever le doigt pour dire, voilà, suivez-moi. Moi, ce que je pense aujourd'hui, là, nous sommes arrivés. Au lieu de parler des partis politiques, parlons du peuple. Mettez-vous du côté du peuple. Mais quand vous mettez du côté du peuple, vous-même vous êtes inclus, vous n'allez plus penser que c'est un parti politique qui viendra vous libérer. Tellement ils nous ont déçus, tellement ils ont été mauvais, tellement ils mangent avec le régime, ça veut dire que nous ne verrons plus personne pour remplacer. Les gens ont ce langage-là qui tiennent. Ben, si ceux-là vont venir, c'est mieux de garder l'ancien. Mais qu'est-ce que vous pensez que moi qui parle aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que moi je peux faire de pire que ce que les gens là sont en train de faire en son temps? Mettez-vous ça dans la tête. Et les gens qui n'ont jamais eu la charge de diriger le pays là, vous les taxez tellement de faux que nous n'avons même plus le courage d'essayer un. C'est cela que je dis que c'est un peu réducteur. Parce que quand vous les jugez, ou même vous les mettez dans le même panier, les gens qui font 60 ans et les gens qui n'ont dirigé que 2 jours ou 1 jour, vous ne pouvez pas les comparer. Le langage est disproportionné. Alors, moi je vous sers ceci, chers amis déterminés. Le régime là, ils nous ont montré qu'ils sont incompétents, incapables de nous faire sortir de l'ornière. Il nous faut, nous, en tant que peuple, que nous nous mettions ensemble pour les bouter dehors. Êtes-vous d'accord avec moi? Maintenant. Un instant, s'il vous plaît. Il y a un de mes modérateurs qui a bloqué Diva. S'il vous plaît, débloquez la personne. Débloquez Diva. C'est une des nôtres.
Donc, si le modérateur est là et celui qui a bloqué Diva est là, il n'a qu'à la débloquer. Merci. Allez-y. Merci, doyen. Donc, déterminé. Moi, je sers toujours aux gens ceci. C'est-à-dire que pour que ce régime-là tombe là, nous avons besoin de tout le monde, y compris vous qui venez du RPT, unir. Maintenant, si nous avons besoin de vous et que vous pensez que nous n'aurons plus besoin de l'opposition, nous allons rater le coach parce qu'on a besoin de tout le monde. Quand quelqu'un fait semblant de mourir, on fait semblant, on l'enterre. Parce que parmi le parti le plus reconnu, plus proche du régime, on peut trouver des gens dedans qui vont nous servir et se lever comme le peuple. Donc, le langage que nous tenons, emmenons ceux qui sont là dans la lutte, ceux qui veulent que le régime la change, à rester ensemble. Qu'ils viennent d'un parti politique, qui vient d'un mouvement, qui vient d'un syndicat, qui vient même de unir, nous n'allons pas leur dire, ben, écoutez, allez vous faire voir ailleurs. Parce qu'on a besoin de tout un chacun et de tout le monde. Pour moi, je pense que servons ce langage-là. Si vous êtes du côté du peuple, restez du côté du vrai peuple. Si les partis politiques qui se reconnaissent proches du peuple nous approchent, nous n'allons pas leur dire allez-y vous faire voir ailleurs. Nous allons accepter tout le monde parce que nous pensons que c'est ensemble que nous pouvons dégager ce régime. Moi, c'est le langage là que je veux que vous, en tant que déterminés, que vous nous aidiez à convaincre les gens à se lever comme un seul homme pour dire trop, c'est trop. Ne regardez pas que, ben voilà, les gens ont dit qu'ils mangent. Puisque vous aussi, vous mangez. Vous êtes du régime, vous avez bénéficié de quelque chose. Moi, je connais des gens qui ont servi et qui ont eu des postes. Vous mangez. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, nous qui n'avons pas mangé. Moi, je ne vous en veux pas parce que vous avez mangé hier. Je ne vous en veux pas du tout. Mais si aujourd'hui vous vous levez, moi je vous accepte. Ensemble, levons-nous. Mais ne nous levons pas avec discrimination, que c'est là mon dessus. Si c'est lui qui est là, moi je ne vais pas être là. Parce que nous vous préparons pour que demain, l'assaut soit final et total. Nous avons besoin de tout le monde. Si ceux qui s'opposent aujourd'hui, de façon un peu dedans, un peu dehors, demain ils seront démasqués. Donc vous, si vous voulez être déterminé de façon radicale, soyez-le, mais acceptez que nous puissions cheminer ensemble avec tout le monde pour que l'assaut soit final. Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter. J'ai posé cette question-là exprès, parce que souvent quand les gens disent, ben ils ont dessus, ils ne savent pas en quoi ils ont dessus. Je sais ce que le doyen a subi en suivant un leader ou un parti. Mais ça ne l'a pas enlevé en lui l'envie de voir ce parti-là réussir, si je mens le doyen. C'est ça, je sais les coups qu'il a reçus en œuvrant. Je sais qu'il a même œuvré il a aidé beaucoup de partis à se solidifier. Et je sais les coups qu'il a reçus en retour. Et je sais que le doyen sage qu'il est, il ne les en veut pas. Il les souhaite même qu'ils réussissent. Parce que nous tous, nous conjuguons nos efforts pour que demain, le Togo que nous voulons bâtir ne soit pas un Togo ségrégué, ne soit pas un Togo discriminé, mais que ce soit un Togo uni où les fils et les filles du Togo vont se retrouver ensemble. Que tu fus de unir, que tu fus de quel parti que ce soit, que demain nous puissions sourire, rire ensemble. Notre ennemi commun devait être ceux qui nous tuent. Notre ennemi commun devait être ceux qui aujourd'hui font ce son temps de gabegie. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. Nous sommes ensemble, hein. Vous allez nous aider. Nous allons pouvoir atteindre notre objectif. Merci. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ton intervention est d'une taille. Hein. C'est vraiment bien. Déterminé, tu veux lui dire quelque chose? Sinon, je vais passer la parole à mon ami Sand. Oui, déterminé. Oui, je vais remercier le grand frère. Je pense que c'est la même chose que nous sommes en train de dire. Peut-être que c'est ma manière de me faire comprendre qui est un peu difficile. C'est la même chose. Si on suit aujourd'hui ces querelles qui nous divisent dans cette lutte, c'est parce qu'on prononce le nom des partis politiques. Aujourd'hui, quand le mouvement M66 ou bien peu importe qui lance une marche ou bien un mouvement à faire, que tout le monde, que tu sois d'un parti politique ou de l'autre, que tu sois chef d'un parti politique, faut enlever ton habit de parti politique. Tu sors comme un citoyen qui veut défendre son pays.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, si aujourd'hui on veut parler de partis politiques, on risque encore de se diviser encore plus. Pour le courage de monter au moins, ils cultivent le champ aujourd'hui. L'année prochaine, ils cultivent le même champ, ils n'ont pas les résultats escomptés. Ils le laissent en jachère, ils vont essayer un autre terrain. Bon, maintenant, quand tu as ce qu'on nous chante, qu'on nous sert, que on ne peut pas être pauvre ou quoi pour accéder au pouvoir là. Mais il y a des mains avec quelle richesse? Est-ce qu'on nous dit ce que Yadema avait comme bien en venant au pouvoir? Qui peut nous donner le bien que Yadema avait en venant au pouvoir? C'est des questions que nous devons nous poser. Mais aujourd'hui, même nous qui faisons partie de l'UNIR là, on doit se poser une véritable dure question. Mais qu'est-ce que nous faisons? Ça veut dire que nous sommes même contre que un jour, nos propres progénitures, même si nous ne voulons pas le pouvoir là, nous interdisons à nos propres enfants de rêver même de diriger ce pays. Mais ça veut dire que ça, cela c'est des questions que même les plus durs de ce parti-là devraient se poser. Devraient être sincères. Donc, vous les jeunes, qui avez compris, ne faites pas semblant, décidez-vous
décidez-vous pour dire que ça a trop duré et que vous devez prendre votre destin en main. Mais regardez à côté au Burkina là, le jeune là, de 30 ans, c'est un jeune. Il n'a pas encore 40 ans. Il est venu avec quel héritage familial? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous devez comprendre qu'il faut quelqu'un qui aime ce pays. Oui, le changement peut le lendemain ne pas être pas celui qui va venir demain. Mais c'est vraiment... Même, je ne sais pas comment qualifier ça, même les animaux ne le font pas. Quand tu essaies quelque chose, pendant 2-3 fois ça ne va pas là, on cherche autre chose. Même les animaux le font. Hein. Si la poule va ici, elle ne trouve rien à picorer, mais le lendemain, elle va de l'autre côté pour voir si elle va trouver quelque chose à picorer. Nous avons des gens, pendant 60 ans, nous n'avons même pas d'eau pour boire. Je ne vais même pas aller dans les grandes choses, les œuvres, les écoles, tout ça. L'eau même. Nous ne trouvons pas l'eau à boire. Et pendant 20 ans, il n'a pas su qu'il n'y a pas d'eau à boire à Pagoda. Pour qu'il se lève, hier là, pour prendre l'hélico, aller atterrir dans la poussière pour parler de l'eau. Mais est-ce qu'il est sincère là? Mais ça, c'est l'argent de tout le monde. Tous les jours, il est dans l'avion. S'il n'est pas dans l'avion, il est dans l'hélico. Mais est-ce que nous nous posons la question, cet argent-là, lui, il trouve ça où? C'est l'argent de qui? Est-ce qu'il se soucie de nous? Mais est-ce qu'il se soucie de nous un seul instant? Comme Marc Prince le disait, mais il ose dire aux gens, généralement quand je viens vous danser. Donc, tu vois, ça même vergogne. Généralement quand je viens vous danser. Mais aujourd'hui, je suis venu danser, vous avez faim. Donc lui, il faut que les gens dansent pour lui. Ah oui. Voilà, pour ton père. Mais oui, quand je viens vous... Donc tu viens pour que les gens dansent pour toi. Donc c'est pour dire que la jeunesse, que vous soyez de ce parti, laissez ce que les parents nous ont nourris pendant des années, mais allumez vraiment votre cervelle pour vraiment réfléchir là-dessus. Ces conneries-là que nos parents nous ont servi, là, nous devons remettre ça en cause, réfléchir et faire un bon choix. Je m'arrête ici. Assistant, merci pour votre contribution. C'est vrai, nous devons réfléchir et ce parti n'est pas un parti en qui il faut faire confiance parce qu'il a fait trop mal au peuple. Près de 60 ans au pouvoir, et personne n'a la chance de monter, d'aller aux élections et de diriger au moins le pays pour voir et comment celui-là peut diriger le pays. Et c'est dommage. Et bizarrement, on change la constitution
et on balance le Togo vers la 5e République, où aucun n'a plus la possibilité un jour de devenir président, sauf lui. C'est dommage et c'est grave. C'est dommage et c'est grave. Merci. Il y a le frère Drogba qui est là. Bonsoir, frère Drogba. Vous avez la parole. Si vous êtes là, ouvrez votre micro. Ton Drogba n'est pas là. Bien. Maintenant, nous allons un peu revenir sur la situation carcérale de nos frères, de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui sont emprisonnés il y a très longtemps. Si nous prenons l'exemple de Bachanya Singbe, il a celui qu'on accuse qui voulait fomenter un coup d'État, il est donc en prison depuis 2019 et avec certains de ses amis, certains ont eu la chance d'être libérés, mais d'autres comme lui sont en prison, surtout Monsieur Ati. Monsieur Ati est en prison, lui il est en prison. Voilà. Bien. Aujourd'hui, dans l'affaire de Tigre Révolution, il y a effectivement des jeunes qui croupissent en prison. Et parmi eux, il y a le jeune Fadel, pour lequel j'ai fait un live le samedi. Je voudrais dire que Fadel, ça va mieux. Et Dieu merci, il a été sous oxygène. Et depuis hier soir, il est sous... comment ça s'appelle? Il n'est plus sous oxygène, mais il est régulièrement sous sérum. Souhaitons que sa santé s'améliore rapidement et qu'il recouvre effectivement sa santé. On n'oublie pas le cas de Grace Bikoni qui aussi était dans le même cas. Il y a Aziz Goma qui depuis longtemps est malade, mais malgré leur état de santé, ils font la grève de la faim. Je n'ai pas oublié les autres comme Jean-Paul Oumolou, comme Affectio, comme, disons, je parle de tous. Alors, nul ne sait quand est-ce qu'ils seront libérés. Vous vous rappelez que la dernière fois, Faure Gnassingbé s'adressait à l'Assemblée nationale où il parlait de prisonniers. Donc il laissait la charge à son ministre de la Justice de s'occuper du cas de ces prisonniers. Et là, il ne mentionne jamais prisonniers politiques, puisqu'il ne connaît jamais, il ne reconnaît pas qu'il y a des prisonniers politiques dans sa prison. Ce qui fait même que ces gongonneurs, je veux dire son ancien ministre, comment il s'appelle encore, disait rapidement ceci. Relation avec les institutions. Monsieur le ministre, dites-moi, est-ce que vous connaissez aujourd'hui le nombre de détenus politiques qu'il y a dans ce pays? Ah, il n'y en a aucun. Zéro cocorico. C'est des comédiens, quoi. On lui demande, monsieur le ministre, combien de détenus politiques vous avez dans les prisons? Il dit, il n'y en a aucun. Zéro cocorico. Bien, voilà la situation
Donc, on ne sait pas si d'ici la fin décembre, il va libérer les gens. Et comme il a l'habitude de libérer les prisonniers de droit commun, on ne sait pas, puisque lui ne parle jamais de prisonniers politiques, on ne sait pas s'il va évidemment les libérer tous. Alors, chers amis, quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Parce que nos frères, depuis plus de 7 ans, certains font plus de 6 ans, certains font plus de 7 ans, et Pachanya Singbe fait plus de 16 ans, puisque lui, il a écopé de 20 ans de prison ferme. Monsieur Ati aussi a écopé de 20 ans de prison ferme. Donc, Pacha et Ati font plus de 16 ans derrière les barreaux. Alors, auront-ils la chance d'être libérés? C'est là la question. Or, nous savons aussi que dans certains pays, quand l'on fait un tel nombre d'années en prison, au moins le chef de l'État les gracie s'il a un cœur qui bat pour tout le monde. Alors, tel que nous connaissons fort, j'en doute fort. Alors, je vous laisse la parole. Celui qui voudra la prendre peut ouvrir son micro. Bon, moi, j'allais dire quelque chose. Je crois qu'il y a un de mes prédécesseurs, j'ai oublié le nom, qui avait dit ce que je pense. Quand une fauve attrape oui, c'est Mba qui l'avait dit. Voilà. Faut taper sur la gueule du chien. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il faut, parce que il faut la raisonner. Il n'y a pas de raisonnement à faire. Il n'y a pas quelque chose à espérer que la fauve va lâcher la personne. La seule chose à faire, c'est de se lever. Tant que la fauve ne sentira pas une menace, une douleur pour lâcher le gibier, et elle ne le fera pas. Je crois que si les Togolais, nous les Togolais, nous restons espérant qu'un jour qu'il va libérer les prisonniers politiques, je crois que nous nous trompons. Je crois que c'est à nous, les Togolais, de libérer les prisonniers. Et tant que la fauve ne sentira pas une menace, ne sentira pas une douleur pour lâcher, moi je ne vois pas une autre alternative. Je m'arrête ici. Merci, Santa. Frère Mba, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Vous êtes là, Monsieur Djoua? Bien, mon fils déterminé. Qu'est-ce que toi tu penses du sujet? Je crois que tu en avais déjà parlé, je crois. Oui, papa. Je pense que c'est tout à fait ce que papa vient de dire. À l'heure actuelle, tout Togolais qui va croiser les bras et attendre un miracle venant de ce gouvernement, ça ne va jamais arriver. Si nous aimons les nôtres et que nous voulons les voir vraiment libres, c'est de se lever et aller les chercher. Et quand il dit qu'il va libérer certains prisonniers, mais qu'il ne reconnaît pas qu'il y a des prisonniers politiques, et d'abord, c'est, comment je vais le dire, ses plus grands ennemis, ceux qu'il déteste le plus, ce sont ces prisonniers politiques. Il va peut-être libérer
certains délinquants qui n'ont rien à voir avec la politique et laisser ces innocents dans la prison. Et si nous voulons attendre que ce soit lui qui les libère, ils vont finir par mourir là-bas. Donc, nous devons accentuer la mobilisation jusqu'à ce que le peuple se lève pour aller chercher les leurs. Voilà. Sinon, je pense que c'est ça la solution. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Merci, déterminé. Merci. Est-ce que M. Djoua est revenu? M. Djoua est là? Bien. M. Djoua n'est pas là. Bon, nous parlions aussi de la présentation des vœux. Je veux que Sant donne son point de vue. En principe, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui reçoit les accréditations, qui reçoit les ambassadeurs.